Et aujourd'hui, on va poser cette question. La francophonie représente-t-elle l'avenir des entreprises françaises? Le poids économique des pays adhérents à l'Organisation internationale de la francophonie est estimé à 16% du PIB mondial. En termes d'échanges, de vente et de développement, l'intérêt est évident pour les entreprises françaises et le MEDEF s'y intéresse cette année. Merci Geoffroy Roux de Mézieux d'être en direct avec nous. Vous êtes le président de la première organisation patronale française. Pourquoi consacrer ce premier jour de votre université d'été à la francophonie économique? Parce que la francophonie économique, c'est en fait un sujet assez orphelin. La francophonie, elle a toujours été vue sous un angle politique, diplomatique, linguistique, mais rarement sous un angle économique. Alors que quand on regarde les précédents, par exemple la communauté européenne, elle a démarré par l'économie et le politique a rejoint après. Donc on a pris cette initiative aussi parce qu'on avait été un peu challengé l'année dernière par Macky Sall, le président du Sénégal, qui était venu à notre REF et qui nous avait dit vous sous-estimez le potentiel de la francophonie économique. On a lancé cette organisation avec tous les patronats des pays francophones. Et malgré la crise sanitaire, malgré le contexte qui est compliqué, on a réussi à rassembler plus de 600 entrepreneurs de pays francophones. Donc c'est le démarrage, la renaissance en quelque sorte de la francophonie, mais sous le plan économique. Oui, Geoffroy Roux de Mézieux, l'objectif affiché, je crois, est de créer un club d'affaires francophone. Alors qui y participerait et quelles en seraient les prérogatives? L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les entrepreneurs privés. C'est-à-dire qu'on a invité des politiques. Il y avait le président de Madagascar, le Premier ministre ivoirien. Mais c'est surtout une initiative privée, financée 100% par des fonds privés. Et donc derrière, c'est des opportunités d'affaires. Moi, j'ai dit dans mon discours inaugural que le succès de cette manifestation, elle se mesurera au nombre de cartes de visite qui auraient été échangées. Même si c'est un indicateur un peu symbolique, l'idée c'est vraiment que tout ça, ça débouche sur des contrats, sur des échanges, à la fois entre les entrepreneurs français qui accueillent et les entrepreneurs des autres pays, mais aussi entre pays francophones. Alors, de nombreuses entreprises françaises sont implantées en Afrique, notamment en Afrique francophone. On imagine aussi que cette francophonie économique, ça peut être un atout pour ces entreprises, sachant que les parts de marché des exportations françaises ont aussi été divisées par deux entre 2001 et 2017 en Afrique. Est-ce que justement miser sur la francophonie économique aujourd'hui, c'est aussi essayer de relancer la place de la France sur le continent? Oui, alors il ne faut pas voir ça que sous l'angle de la place de la France. Encore une fois, c'est une communauté avec des échanges qui peuvent être nord-sud, mais aussi sud-sud. Et ce qui est important à comprendre, c'est que la langue ne fait pas tout, évidemment. Mais exporter, s'implanter à l'étranger, c'est toujours très difficile. Souvent, ça coûte de l'argent. En tout cas, au départ, ça coûte de l'argent. Et le fait d'avoir la langue commune est un formidable accélérateur. C'est vraiment un atout supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'on pousse cette idée de francophonie économique. Alors, je voulais vous poser aussi cette question à propos de cette francophonie économique. Quels en seront aussi les objectifs, les valeurs? Je pense évidemment au rapport alarmant du GIEC qui a été publié il y a quelques jours. Est-ce qu'une des priorités, notamment de cette francophonie économique, ce sera l'environnement aussi au sein des entreprises? Bien sûr, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est pas tellement un sujet de francophonie économique, c'est un sujet de toutes les économies. Et il n'y a plus aujourd'hui un patron en France, mais aussi, d'ailleurs c'était très frappant dans les interventions tout à l'heure, dans les pays, notamment d'Afrique, mais pas que, qui ne pensent pas développement durable. Il n'y a plus de modèle d'affaires possible s'il ne prend pas en compte la planète. Donc un des éléments dont on a discuté aujourd'hui, c'est évidemment comment faire de la croissance, parce que la solution, c'est pas la décroissance, surtout dans les pays d'Afrique, mais une croissance qui soit responsable, qui soit sobre, qui préserve l'environnement. Et justement, dans ce contexte qui associe plusieurs nations avec une langue en commun, vous l'avez rappelé, comment essayer de trouver un consensus sur ce sujet de l'environnement et du développement durable? Est-ce qu'on peut partir notamment avec des règles qui peuvent être établies ou en tout cas des conseils peut-être? Non, je pense que ce qu'on peut faire, c'est des projets en commun, des innovations en commun. Il y avait un exemple très intéressant. Les Québécois ont trouvé un système pour que les camions qui ramassent les déchets dans la ville de Montréal
consomment 30%, enfin émettent pardon, 30% de gaz de serre en moins. Et ce système a été importé dans la ville de Paris. Donc c'est plutôt, si vous voulez, du partage d'expérience, partage d'innovation. Les règles, elles se fixent au niveau mondial. Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé un accord sur le prix du carbone, puisque la bonne solution, hein, c'est de donner un prix du carbone pour que les émissions de CO2 soient tarifées partout au même niveau. Et vous, justement, là, en tant que président du MEDEF, vous militez pour ça? Oui, bien sûr. Nous, on est depuis toujours partisans d'un prix du carbone, mondial si possible, et au moins européen. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on soutient aux frontières de l'Europe une taxe carbone qui revient à établir un prix du carbone pour que si les Européens, les Français font des efforts significatifs pour baisser leurs émissions, elles soient pas, il n'y a pas ce qu'on appelle des fuites de carbone, c'est-à-dire que d'autres pays qui ne font pas ces efforts remplacent les produits produits en Europe par des produits produits dans des pays à forte contenu carbone. Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'avoir été avec nous.